un boîtier tonneau, un cadran type squelette, une lunette en carbone, un bracelet ultra smooth. Et évidemment, Tsar Bomba l'a fait. J'avais été le premier à vous parler de leur chronographe Mecha Quartz. Aujourd'hui, Tsar Bomba revient avec une version évoluée. Et on va voir que pour le prix, franchement, il y a de quoi se faire plaisir. Allez, let's go. La montre Tsar Bomba Carbon Fiber est une évolution de la collection de montres qui a contribué au succès de la jeune marque asiatique. Tsar Bomba, c'est une marque horlogère chinoise qui se démarque par des tarifs aguicheurs avec des designs inspirés de montres prestigieuses. Vous aurez bien entendu ici reconnu l'inspiration Richard Mille. Mais la marque ne se limite pas qu'à des hommages puisqu'elle a connu plusieurs succès sur d'autres modèles, des modèles à quartz notamment. Et Tsar Bomba a même conçu une montre évolutive qui est enflammée Kickstarter, puisque vous pouviez choisir un peu tous les composants de la montre pour faire l'assemblage vous-même. Par ailleurs, Tsar Bomba a également fait un Kickstarter avec une montre qui proposait un type d'affichage original. Alors, j'ai plus la référence en tête. Dans tous les cas, ça prouve que la marque, c'est un acteur actif, en tout cas dans le segment des montres d'entrée de gamme. Aujourd'hui, Tsar Bomba souhaite prouver qu'il est capable de proposer des garde-temps stylés qui offrent une résistance et une légèreté exceptionnelle grâce à l'utilisation de matériaux avancés, comme c'est le cas sur le modèle que je vous présente aujourd'hui, sur la Carbon Fiber. J'avais été le premier à vous présenter leur chrono quartz sur les chaînes francophones. C'est une des vidéos d'ailleurs qui a le mieux marché de ma chaîne à l'époque. Aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir vous présenter cette montre. Découvrons les spécifications techniques de cette Tsar Bomba Carbon Fiber. C'est une montre produite en 2024, une montre plutôt d'homme, puisque ses dimensions sont relativement généreuses avec 43 mm de diamètre pour quand même 15,5 mm d'épaisseur. On retrouve bien sûr un boîtier inoxydable avec quelques parties en fibre de carbone. La lunette, elle, est intégralement en fibre de carbone. À l'intérieur, c'est motorisé par un calibre automatique Miyota, probablement une série 8, qui offre 42 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 5 ATM. On va avoir une couronne vissée et signée, un verre saphir, un bracelet en silicone qui est très agréable. L'entrecorde, malheureusement, est dans un format spécial. Et en complication, on va avoir un pseudo-squelettage. Vous comprendrez pourquoi quand je vous présenterai le cadran. Le boîtier de cette Tsar Bomba Carbon Fiber se distingue par son design audacieux qui n'est pas sans rappeler certaines Richard Mille. Réalisé en acier et en fibre de carbone, il mesure 43 mm de diamètre pour 15,5 mm d'épaisseur. On est donc sur une montre généreuse sur le poignet. Sa forme angulaire et sa construction sont conçues pour offrir une durabilité maximale tout en maintenant un profil relativement sportif. On a ensuite cette lunette en carbone qui fait tout le charme finalement de cette version beaucoup moins fade que les versions en acier que j'ai pu vous présenter. Cette lunette suit les contours du boîtier avec une précision exemplaire. Elle conserve une uniformité visuelle qui met en valeur finalement le matériau qu'est le carbone. Les bords sont découpés, ce qui va apporter une touche de design distinctif et qui va accentuer le style, encore une fois, sportif de cette montre. Pour continuer, on retrouve une couronne rouge assez volumineuse, couronne qui vient contraster avec le noir saisissant du carbone. Et cette couronne n'est pas seulement un atout esthétique, elle va également faciliter la manipulation de la montre, permettant notamment le réglage précis de l'heure et le remontage du calibre. Et vous vous en doutez, vu sa taille, son utilisation est agréable. De l'autre côté, on va retrouver un caseback transparent, caseback vissé, qui assure l'étanchéité à 50 mètres, ce qui est trop juste pour une montre qui se veut être sportive. Je suis désolé, Tsar Bomba, c'est pas assez. On peut exiger au moins 10 ATM sur ce type de produit. En plus, ici, le fond de boîte est transparent, mais le calibre Miyota est basique sans aucune décoration, si ce n'est ce spacer, probablement en plastique effet carbone sur lequel s'est floqué Tsar Bomba. Ça, c'est un peu décevant. Quand on met un fond de boîte transparent, il faut avoir quelque chose à montrer. Ici, on a un calibre relativement simple, ok, mais il aurait pu être décoré avec une masse oscillante gravée, avec des vis bleues, je ne sais pas. Là, on est vraiment sur un mouvement basique. Le cadran de la montre Tsar Bomba Carbon Fiber est entièrement squeletté et offre une vue plongeante sur les rouages internes du mouvement, mettant en lumière chaque détail minutieux de la mécanique horlogère. Mais attention les amis, ne vous faites pas flouer, ce choix de design est purement esthétique et il est possible par l'utilisation de rouages qui servent uniquement à décorer la platine visible. Regardez, je vais remonter le calibre et vous allez voir que strictement rien ne bouge sur la partie supérieure. De la même manière, si je change l'heure, rien ne bouge puisque les rouages sont purement décoratifs. Évidemment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, vous l'aurez compris. Tsar Bomba ici propose quelque chose de joli visuellement, mais qui n'est pas fonctionnel mécaniquement.
Perso, ça ne me gêne pas. Quand on achète ce type de montre, on est sur une montre qui ne coûte pas très cher. On se doute bien qu'on ne va pas avoir l'équivalent d'une montre suisse qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. On continue avec les aiguilles qui sont conçues avec une certaine finesse. Ça vient équilibrer parfaitement la lisibilité sur le cadran. Elles sont traitées avec un matériau luminescent. Tsar Bomba ne donne pas d'informations concernant le type de produit luminescent utilisé. En tout cas, il fonctionne assez bien mais s'estompe rapidement. Les aiguilles affichent un design élancé et moderne. Elles viennent en plus refléter la lumière, ce qui apporte un petit peu de brillant sur cette montre au look full black. Comme on peut s'en douter, les index sont également recouverts de produits luminescents pour briller dans l'obscurité et ils facilitent la lecture de l'heure, que ce soit de jour comme de nuit. Ils sont discrets mais distinctifs et plus on va porter la montre et plus en fait l'œil va s'adapter et s'habituer à cette disposition d'index. Même s'ils sont discrètement placés sur le cadran, on va très vite se rendre compte de leur positionnement et s'y habituer finalement. Enfin, pour finir, on va avoir un verre saphir sans traitement anti-reflet, malheureusement j'ai l'impression, en tout cas ce n'est pas précisé. Ce verre est légèrement incurvé et il apporte de la profondeur au cadran et aux éléments qu'il compose. Et malgré que les verres incurvés ont tendance à choper les reflets, comme c'est le cas par exemple sur la Custos que je vous ai déjà présenté, une montre quand même à plus de 17 000 euros, celle-ci, cette Tsar Bomba finalement, ne prend pas les reflets tant que ça. Parlons du calibre qui est emboîté par Tsar Bomba dans cette Carbon Fiber. Alors Tsar Bomba communique assez peu sur les calibres emboîtés dans ses montres. Toutefois, le fond transparent laisse apercevoir un Miyota série 8. Donc pas vraiment de surprise. C'est un mouvement qui est utilisé par plein de micro-marques horlogères. Je vous en ai présenté plusieurs. C'est un calibre qui est résistant, qui est réputé pour sa robustesse, son tarif avantageux et surtout sa facilité à sourcer. Le seul regret que j'ai par rapport à ce calibre sur cette Tsar Bomba, c'est le manque de personnalisation, de décoration qui aurait pu sublimer le mouvement, apportant alors un intérêt à ce caseback vitré. Ici, on a un fond vert sur un calibre basique, et ça, c'est un petit peu dommage. Tsar Bomba voulait en proposer une montre type squelette. Il a fait le choix d'utiliser une platine fictive avec des rouages purement décoratifs, et à titre personnel, je trouve ça relativement malin. Un bracelet en silicone doux équipe cette montre Tsar Bomba Carbon Fiber. Il est noir et il complète parfaitement le look full black de cette montre. Sur le poignet, le bracelet permet à la montre de se placer parfaitement et malgré les 15,5 mm d'épaisseur, la souplesse du bracelet permet d'oublier les 125 grammes que pèse cette Tsar Bomba Carbon Fiber. Je vais être clair avec vous les amis, cette montre c'est un régal à porter, elle est ultra confortable malgré des dimensions de bodybuilder, on est d'accord. En tout cas, elle est très plaisante à porter, elle n'est pas si lourde que ça finalement, 125 grammes pour ce type de montre, ça ne me choque pas plus que ça. Et là du coup, ça vient parfaitement épouser le bracelet. En plus, Tsar Bomba est malin, plutôt que de nous filer une boucle déployante de merde, il nous propose une boucle Ardillon toute simple, signée Tsar Bomba, qui permet d'ajuster parfaitement le bracelet et évidemment c'est un atout indéniable quand on veut quelque chose qui vient s'ajuster parfaitement sur votre avant-bras. Évidemment, ce bracelet qui s'intègre parfaitement à la carrure ne permet pas un changement rapide et facile du bracelet puisque seuls des bracelets compatibles pourront être montrés sur cette montre automatique Tsar Bomba puisque l'entrecorne utilise un format spécifique. Concernant le packaging, pas de folie, vous l'aurez compris, Tsar Bomba se concentre principalement sur le produit. La montre est donc livrée dans une boîte en carton blanc. Bon, c'est propre, elle est floquée du logo de la marque en argenté. À l'intérieur, on retrouve simplement la montre qui est sur un coussinet de présentation et un petit sachet de vaseline pour vos soirées exotiques. Et également présent à l'intérieur, un livret qui ne sert strictement à rien sur comment utiliser la montre. Je pense qu'on sait tous utiliser et régler l'heure sur une montre de ce type et une carte qui fait office de garantie. Bon, sur la garantie les amis, je ne sais pas vraiment si c'est fonctionnel puisque j'ai jamais eu à renvoyer des Tsar Bomba, j'en ai eu 3-4 et j'ai jamais eu de soucis, pourtant j'ai bêché avec, j'ai bûcheronné un peu, j'ai pas eu de galère donc ça reste assez solide mine de rien, ce qui fait plutôt plaisir. Vous l'aurez compris, cette montre on va pas l'acheter pour sa boîte, on va l'acheter parce qu'elle est fun, parce que pour l'été ça va plutôt bien passer. On peut la trouver sur le site officiel de Tsar Bomba au prix de 380 €. Mais les montres sont également disponibles sur Amazon. Je vous mets les liens dans la description les amis et sur notre article sur moonwatch.fr.
Évidemment, on peut trouver certaines montres Sarbomba sur le marché alternatif à des tarifs assez avantageux, hein, puisque quand on en voit, les remises peuvent être de l'ordre de 50% du prix public, mais il faut encore les trouver, et c'est pas si simple que ça finalement, parce que les gens pour le prix préfèrent les conserver, puisque ça reste une bonne montre de tous les jours pour aller faire le kékos à la plage avec les potes. Les montres avec des formes tonneaux, on le vend en poupe et dès que quelqu'un se met à sortir une montre forme tonneau, ça y est, on dit c'est une copie de Richard Mille. Bon, on va peut-être pousser le raisonnement un petit peu plus loin et arrêter de se palucher la nouille, les amis. Clairement, si on retrouve une inspiration, on est très loin d'une copie et ça se voit au premier coup d'œil sur plein d'aspects. Tsar Bomba propose maintenant depuis plusieurs années des montres d'entrée de gamme qui permettent de se faire plaisir avec un tarif contrôlé et avec une montre qui est également contrôlée, puisque à chaque fois que j'ai reçu une Sarbomba, j'ai eu une montre irréprochable, j'ai envie de dire. En tout cas, pour le prix, c'était difficile de demander mieux. Même si la marque est réputée sur ses montres d'inspiration, aujourd'hui, elle propose également et innove sur d'autres gammes en proposant des montres évolutives avec des calibres originaux et l'emploi de matériaux techniques tels que la fibre de carbone que l'on retrouve sur cette lunette. Fibre de carbone qui est superbe au passage et qui vient jouer avec la lumière, prendre les reflets, c'est vraiment très très sympa visuellement. Évidemment, en proposant des montres à des tarifs aussi avantageux, la marque doit faire l'impasse sur certains composants. Ainsi, on va avoir un verre saphir probablement sans reflet, mais ce qui n'est pas très gênant puisque franchement, il ne prend pas beaucoup les reflets. Et surtout un calibre Miyota assez simple qui est emboîté dedans, calibre qui n'est pas décoré, ce qui est dommage puisque la montre a un fond ouvert. Mais la marque le prouve encore une fois, elle ne manque pas d'imagination et elle va utiliser certains artifices pour agrémenter sa montre, pour la valoriser, comme c'est le cas avec cette platine décorative qui crée le squelettage sur la partie supérieure de la montre. Et ça fonctionne bien, on peut dire ce qu'on veut, ça marche très bien et vous êtes sûr que ça ne viendra pas se péter puisque c'est totalement fictif. Donc voilà les amis, ma petite revue sur cette Sarbomba Carbon Fiber touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce type de modèle. Seriez-vous prêt à acheter un petit modèle comme ça, pas très cher pour cet été, histoire de vadrouiller de droite, de gauche avec les potes, en soirée, à boire des binges? Ou est-ce que c'est pas du tout le type de monde qui pourrait vous plaire? Encore une fois, lâchez le petit commentaire, le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!